Je voudrais vous parler de la conversion. La conversion telle que j'imagine au XXIe siècle, vers le judaïsme. Alors, je renvoie évidemment à ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais enfin, je vais récapituler quelques points tout de même. On est passé du temps du judaïsme au temps de la judéité avec la Nouvelle Alliance. Le judaïsme, c'était l'ancienne alliance, la judéité, c'est la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, normalement, on ne peut pas se convertir. On peut reconnaître la Nouvelle Alliance, on peut affirmer la Nouvelle Alliance, mais elle est là. Elle est là, elle est comme elle est. Vous n'avez qu'à relire Jérémie 31, vous comprenez ce que je veux dire. Il ne s'agit absolument pas, au départ, d'ouvrir à qui que ce soit qui ne serait pas juif. Donc pas de conversion. Cela dit, au XXIe siècle, beaucoup d'eau a passé sous les ponts, c'est le moins qu'on puisse dire, et il nous faut reconnaître qu'il y a certainement des juifs qui ne sont pas définis par leur judaïsme, mais par leur judéité. C'est-à-dire qui ont les facultés que l'on peut considérer comme typiquement juives. Et qui se reconnaissent d'ailleurs, par rapport aux juifs qui sont connus comme tels. Mais pas juifs parce qu'ils sont pratiquants de la religion, mais par leur intelligence, par leur génie, etc. Dans ce cas-là, nous admettrions la conversion. Il suffirait que quelqu'un dise « je me sens juif », je me sens en affinité avec les juifs, pour qu'ils soient accueillis dans la communauté juive. Et inversement, quelqu'un qui ne se sentirait pas juif pourrait très bien la quitter, ou même en être exclu éventuellement. Tout ça, ça concerne surtout les hommes juifs, n'est-ce pas? J'ai la faiblesse de penser que la question des femmes est un problème différent, ne serait-ce que parce que, de toute façon, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, de toute façon. Toute femme qui épouse un juif devient juive, quelque part, comme ça se faisait d'ailleurs dans le passé. Elle devient juive en tant que femme juive, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, il y avait des pratiques qui d'ailleurs étaient en rapport avec... Il y avait des modes de conversion des femmes qui vivent avec des juifs dans le passé, par le baptême, je crois. Enfin, je ne sais plus très bien, enfin, en tout cas, il y avait un processus à suivre qui était assez simple. Je rappelle encore une fois que la question des femmes est assez secondaire et est ouverte, et que dans les monarchies des différents pays n'ont jamais eu de problème à ce que les princes épousent des femmes étrangères. Ça n'a jamais été un problème, ni en France ni ailleurs. Nombreuses princesses autrichiennes ou italiennes ont épousé des princes français, et inversement, des princesses françaises ont épousé des princes étrangers. Donc c'est pas un problème, ça c'est typiquement l'exogamie. L'exogamie veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la femme peut très bien s'intégrer dans un autre milieu que celui qu'elle a par origine, parce qu'elle ne joue pas le même rôle dans la société que les hommes, et surtout qu'elle n'est pas un élément essentiel de la filiation. Autrement, on ferait attention, beaucoup plus. Donc, oui, j'imagine des conversions de ce genre. Il faut rappeler encore une fois cette terrible ambiguïté des chrétiens qui nient que les christianismes d'origine, c'était une conversion vers les juifs, vers le judaïsme. Ils disent non, non, on s'est converti vers le christianisme. Non, on ne s'est pas converti vers le christianisme. Le christianisme, c'était le moyen de se convertir vers le judaïsme. C'était l'occasion de pouvoir passer au judaïsme. On le voit bien dans l'épître aux Romains, où c'est clairement dit comment on se fait juif, comment on devient juif. Et ça, c'est un déni de ce côté-là. Alors, il faut absolument arrêter ce déni. Les païens qui se christianisaient devenaient juifs, pensaient devenir juifs. Pensaient devenir juifs parce que justement,
au niveau de la lettre aux Éphésiens, il était indiqué que par le sang du Christ, la frontière entre juifs et non-juifs disparaissait, ce qui est une façon de dire que bon, les non-juifs pouvaient devenir juifs, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que les... Bon, on comprend ça autrement, enfin c'est comme ça que c'est ça que ça veut dire. C'est comme si je disais que voilà, maintenant les étrangers sont naturalisés, etc. Bon, conversion. La conversion, n'oublions pas que c'est le même concept que l'immigration. C'est-à-dire que c'est le passage d'un espace à un autre espace, d'un groupe à un autre groupe, avec cette idée de raccourci. C'est-à-dire qu'on rejoint un groupe qui a sa propre histoire, qui a sa propre linéarité, qui a sa propre verticalité, et c'est le concept musulman de la Ummah, de l'Église. L'Église, c'est le lieu où tous ceux qui veulent appartenir à telle et telle idéologie peuvent se rejoindre. Le Ummah, c'est pareil, c'est chez les musulmans, voilà, il suffit de prononcer certaines paroles et on appartient de facto, des jurés comme on voudra, à la Ummah, c'est-à-dire la Ummah, c'est exactement le même terme pour moi que l'ecclésia chrétienne. Et ça veut dire que ce n'est pas l'affiliation, ou c'est une sorte de croisement entre la filiation et la spatialisation, c'est-à-dire la circulation dans l'espace d'un groupe à un autre. L'horizontalité, si on préfère. Donc, oui, on peut imaginer des rituels où l'autre reconnaît qu'il se sent juif, non pas qu'il adhère à la religion juive, parce que ça c'est l'ancienne alliance, mais qu'il adhère à la judéité, au sort des juifs, qu'il s'identifie au sort des juifs, à leur place dans le monde, et que quelque part il sent en toute conscience qu'il est concerné par cela, que ça le concerne, qu'il se sent visé par cela. Bon, voyez-vous, donc il ne s'agit pas de complexifier la conversion, mais il s'agit en tout cas de dire que, bon, par exemple, être beaucoup plus clair que ne l'ont été les chrétiens autrefois. Il ne s'agit pas de passer par le christianisme pour se convertir au judaïsme. Ça, c'est terminé. Il s'agit de devenir juif parce qu'on se sent juif, parce qu'on éprouve la judéité dans ses tripes, dans son caractère. Bon. Donc, voilà. Mais ça a toujours été comme ça, finalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un modèle juif auquel certaines personnes veulent se référer, auquel ils veulent appartenir. Alors, on a profité d'une certaine manière de ce processus de la Nouvelle Alliance pour faire passer certains messages plus ou moins discutables, n'est-ce pas? Ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé lorsque les Juifs sont arrivés en France, enfin les Juifs, pas certains Juifs qui venaient de Pologne, des trucs du Nord, je ne parle pas des Juifs de souche française. Et c'était assez ambigu, est-ce qu'ils rejoignaient les Juifs de souche française ou est-ce qu'ils rejoignaient la France? Voyez-vous ce que je veux dire? Donc quelque part, la France s'est interposée entre les Juifs étrangers et les Juifs de souche française. Et ça a créé des problèmes d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a quelque chose il y a une sorte d'interface qui s'est produite. Eh bien, le christianisme, ça a été aussi une sorte d'interface entre les païens et les juifs. Et au lieu que le christianisme se présente simplement comme une volonté de conversion vers le judaïsme, il est devenu une volonté de conversion vers le christianisme. Donc l'interface, au lieu d'être un intermédiaire, devient un objectif en lui-même. Et ça, c'est scandaleux.